Danny Gagnon. Une vidéo intemporelle. Donc, les alchimistes temporels et intemporels. Ça a commencé avec une réflexion pour souhaiter la bonne année. Faire des souhaits dans un temps défini. Et j'étais en train de réfléchir à ce qui s'était passé dans l'année. Et qu'il y avait des cheminements personnels qui étaient difficiles à définir dans le temps par la quantité d'informations, ce qu'on pourrait dire la contenance du vécu et plein d'observations. Et je me suis rendu compte que c'était quand même une année très chargée. Et j'ai fait une réflexion. Et j'ai fait un parallèle avec une expérience personnelle de ma jeunesse. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à rester en appartement, à avoir mon propre chez moi, j'avais pris l'habitude de prendre des circulaires pour marquer les aliments en spécial que j'achetais régulièrement pour m'aider à faire des comparatifs de spécial sur le même produit. J'observais que les spéciales étaient récurrents dans des produits similaires. Il y avait comme des produits phares dans les catalogues des épiceries qui étaient des produits phares comme les œufs, le beurre, puis certains autres aliments de base. Et en faisant ma liste, je me suis rendu compte après un certain temps que je n'ajoutais plus rien, que je consommais toujours les mêmes affaires. Puis avec un certain recul, je me suis rendu compte aussi que je pensais toujours pas mal aux mêmes affaires, où j'avais dans mes champs d'intérêt les mêmes sujets. Alors je me suis rendu compte un peu qu'on était dans une forme de dynamique spécifique qui changeait assez peu, et ce qui habitait notre conscience ou notre esprit était quand même assez statique, assez similaire. Nos sujets d'études personnelles, en tout cas personnellement, demeurent assez quand même linéaires. Pour ma part, c'est le monde végétal, c'est la voie spirituelle ou de l'esprit. Et ça fait partie de mon quotidien et dans l'application à travers ma philosophie de vie, dans mon travail, dans ma façon que j'ai de fonctionner avec les gens. Donc, il y a des constances. Mais ces constances-là, à travers les sujets qui nous habitent, sont en croissance dans le temps. Et pas forcément de façon
en frais de volume, de quantité. Il y a des périodes où certains sujets ne seront pas forcément abordés et ne seront pas forcément enrichis ou déployés, avancés. Donc, il y a des aspects de ma vie qui restent en stand-by, puis d'autres qui progressent. Donc, il y a comme une progression de la connaissance, de l'apprentissage, et que cette croissance est intemporelle. Cette croissance n'est pas définie dans un temps précis. Pour faire un comparatif, on va prendre un système d'éducation qui va nous apprendre, nous inculquer des connaissances dans un temps déterminé. Et on comprend bien, puis là je fais référence à une balle que j'ai repris au bond de Guillaume Kézak, c'est que la connaissance définie comme étant un apprentissage défini est relatif souvent dans notre société à un diplôme, à une reconnaissance de connaissance qui est discutable. Mais on pourrait comparer entre l'éducation d'un médecin français et l'éducation d'un médecin québécois et les reconnaissances de part et d'autre quand un ou l'autre va avoir à se déplacer d'un pays à l'autre. Et donc, il n'y a pas toujours forcément une reconnaissance des acquis de un versus l'autre, d'un pays à l'autre. Il y a divergence au niveau de la reconnaissance de la compétence. Alors, il y a des études qui sont d'une connaissance théorique et il y en a d'une connaissance qui est pratique. Et il y a aussi une connaissance qui est intemporelle et qui est dans un principe de croissance. Cette croissance, par notre quotidien, au fil des temps, au fil des jours, va créer une forme de spirale, des sujets qui reviennent. Des sujets qui reviennent et qu'on alimente et qu'on revisite et qu'on a le choix, on a le choix de faire croître ou de simplement faire une observation conséquente à une connaissance acquise dans le passé. Alors, dans le temps, dans le temps solaire, on observe que nous avons un regard. Et ce regard est en forme de spirale. Que la croissance de la connaissance est comme un œil qui grandit, qui se déploie, comme un œil qui se déploie dans une dimension X. L'œil dans sa croissance temporelle, indéterminée, est dans un état de liberté. Lorsque notre œil est dans un état de croissance temporelle définie, il est dans une espèce de cadre, un cadre
pratiquement comme si nous serions un contenant vide et que l'on doit remplir dans un temps X. Alors il y a la naissance, la petite enfance, et commence la maternelle, et commence le temps de l'éducation, et commence le temps de la contenance définie. Comme si nous remplirions une éprouvette qui est une éprouvette temporelle. Alors, on observe l'éprouvette, mais on observe aussi l'alchimiste qui la tient dans un temps défini. Nous avons le choix de faire des formations reconnues par le ministère de l'Éducation dans des temps accordés. Il y a des apprentissages personnels, mais il y aura toujours, qui sont dans un rythme, il y a toujours des apprentissages qui sont un petit peu hors rythme, qu'on y va à notre rythme, et que l'on doit rendre des comptes pour être reconnu. Donc, passer des examens. Alors, nous rentrons dans une dynamique temporelle de la contenance de l'information. Mais il y a, comme je disais, la connaissance intemporelle. La connaissance intemporelle, on va parler des mémoires akashiques ou des annales akashiques, qui est une connaissance qui habite toute chose, intemporelle, et qui n'a pas de début ni de fin. Il n'y a que le regard qui prévaut. Le regard intemporel au-delà de ma vie personnelle, au-delà de mes vies, d'une espèce de forme d'accumulation à la fois personnelle, mais il y a aussi, à travers ça, une aberration de contenir l'information. À partir du moment que l'information est intemporelle, il n'y a plus matière à chercher à contenir, à devenir savant ou hyper savant ou super savant à partir du moment qu'on sait que la connaissance est accessible à celui qui la cherche. Alors il est aberrant de chercher à contenir une forme de connaissance reconnue dans des temps définis, et ainsi de suite. Alors que la connaissance est libre et accessible en tout temps, dans cette grande bibliothèque. C'est un peu comme j'ai déjà parlé sur la bibliothèque des incantations, qui servait à rien d'aller vers ou d'écrire des incantations, de créer quelque chose de mort avec quelque chose qui est vivant. À partir du moment que tu écris une incantation et tu veux en garder la mémoire, c'est la mémoire de ce moment-là. C'est un peu la même affaire que la connaissance. La connaissance est conséquente à l'observateur et elle est vivante à travers l'observateur. Que ce soit une mémoire ou que ce soit de la connaissance, il n'y a pas grande différence entre connaissance et mémoire. Il y a une forme d'accès à la connaissance illimitée.
c'est un petit peu difficile à décrire, mais l'aberration d'un brevet ou d'une reconnaissance est, sur le plan de vie personnelle, pathétique et irréel pour notre corps ou notre conscience infinie, notre être infini, qui est en lien avec les mémoires akashiques, ou les annales akashiques. Alors, souhaiter la bonne année est étrange. Se souhaiter un temps est étrange. Se souhaiter un temps défini, ou se souhaiter, c'est étrange. Vous remarquerez que je n'ai pas daté ma vidéo en commençant, que j'ai dit que c'était une vidéo intemporelle. Il devient étrange de tout déterminer dans un temps, ce qui en réalité est intemporel. De vouloir placer dans une éprouvette ou un contenant quelque chose qui est incontenable, qui est inutilement contenable. Dans le même principe d'écrire un livre. Dans le même principe que de faire cette vidéo. Hormis la facette de l'ouverture d'esprit à. Bon. Je peux souhaiter, d'une certaine façon, je dirais même plus, je vous souhaite un joyeux émerveillement, une extraordinaire béatitude, de fantastique ravissement, et allégresse et extase dans les jours à venir et dans toutes vos plans de conscience. Alors, c'est des souhaits comme d'autres. C'est des souhaits qui en valent d'autres, donc. Et il y a une science temporelle, comme il y a une science intemporelle. Il y a des alchimistes du temporel, mais il y a, après cette vidéo, des futurs alchimistes intemporels. Alors, l'alchimie temporelle est paradoxalement contraire, d'une certaine façon, à l'ordre naturel de notre corps infini. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de se contenir ou de se dater ou de se mettre dans un principe de temps pour notre corps infini. C'est irréel. C'est abrutissant. C'est... ouais, c'est bête. Je vais vous faire un petit dessin. Puis, ce dessin-là, ça représente une forme de cheminement à travers notre guidance ou nos guides. Alors, on utilise ou on rentre dans des sujets X.
Et nous avons nos guides qui nous instruisent, comme dans le temps actuel, présent, ici, ce soir, ou plutôt ce matin très tôt, et qui nous guident au fil de nos jours solaires, et qui nous accompagnent. Et lorsque nous progressons, nous avons ces guides qui se relient à nous. Donc, j'ai fait une petite flèche montante. Ouais. J'ai fait une petite flèche montante. Et ça, c'est mes guides. Et qui me relient et qui me guident au quotidien. Ce sont des guides qui n'ont pas de corps. Ce sont des guides intemporels et qui sont dans un certain niveau d'observation. À partir du moment que tu n'as pas de corps, l'observateur ou l'observation ou la mémoire de l'observation, l'anal akashique, est statique. On pourrait même dire dans une forme d'homéostasie. Alors, ces êtres, ces formateurs, dans cette forme homéostasique, demeurent avec nous. Suite à notre formation, ils restent présents à nos côtés. Ils nous ont donné la main sur la marche un peu plus haute et nous ont fait nous rejoindre sur leur palier. Et dans différents sujets ou différentes maîtrises, il y a des guides pour atteindre ou aller vers une autre observation, une autre facette ou une autre dimension qui fait que l'observation est croissante et l'observation se crée de façon continue dans une forme qui va être une spirale des sujets que l'on aborde de façon constante de notre être, de ce que nous sommes et de ce qui nous intéresse. Notre champ d'intérêt nous définit quelque part. Et les autres guides, qui sont eux aussi dans une homéostasie, vont se lier et quelque part, c'est un peu comme si cet étage est un bagage, était à la fois une forme libératrice, mais je dis un bagage, mais c'est plus un compagnon. Ils deviennent de nouveaux compagnons de route. Et nous allons à la rencontre d'eux. Alors, il y a une fraternité de
l'évolution dans le principe de l'astre dominique. Il y a une facette d'avoir un corps physique magnétique, qu'il y a un effet d'attraction dans le cheminement de la croissance du regard. Parce que la connaissance elle-même est relative. La croissance de l'observation, par contre, elle, est progressive. La force vient à l'effort. L'observation vient à observer. Et c'est un cheminement qui est à la fois personnel et qui est à la fois commun à tous. Parce que le cheminement personnel d'une personne et l'ouverture de l'œil personnel d'une personne permet l'ouverture des yeux. C'est pas seulement les mémoires akashiques, c'est la capacité d'observation. Alors, ce cheminement que j'ai présenté est quelque chose d'intemporel, qui est un peu irréel dans le monde qu'on vit, qui est découpé, sectionné, fractionné, dans le macro comme dans le micro. Nous avons besoin de définir une dimension, alors que c'est absurde. On observe que les phénomènes macro sont similaires aux micro. Dans le macrocosme, comme dans le microcosme, le fonctionnement est similaire. Que le petit et le grand n'existent pas pour le canevas. Alors, l'aspect temporel est extérieur à notre corps réel. Ce n'est pas notre corps. Notre corps se voit enclavé dans une forme éprouvette, temporelle, et dans lequel on tente de remplir d'un contenu inutile, ou presque. Ben, ça dépend. T'sais. Pour un bon fonctionnement de la société, il y a quand même un minimum de civisme, savoir écouter, être respectueux, être empathique. Mais en vérité, c'est des choses qui se vivent et qui ne s'apprennent pas forcément. Oui, il s'agit qu'on soit capable d'être dans la dynamique de l'âme, de le partager. c'est définir la formation, c'est étrange. Alors que la base même de la formation est un partage.
définir le thérapeute, c'est d'abord être dans le partage. C'est de savoir partager. L'alchimiste. Celui qui sait partager. Alors, ce que je vais faire, je vais revoir mes notes. Puis, ben franchement, avant de commencer cette vidéo-là, je savais pas à quoi m'attendre. Puis, de quelle façon que ça allait sortir. Mais, il y a des aspects de cette dérive-là qui m'ont étonné. J'ai commencé à écrire quelques mots, puis finalement, j'ai rempli une page, puis j'en ai pas assez. Il y a une facette du contenu temporel qui a un effet d'inertie. Il y a un effet qu'on pourrait dire de régression de nos êtres. Parce que la croissance d'un individu ou la richesse d'un individu ou la croissance de l'œil, qui est en réalité presque une vraie croissance, c'est celle du regard. À partir du moment qu'on est enclavé dans un temps, ne correspond pas à la croissance personnelle. Ça devient plutôt une régression de l'œil. Il y a comme une régression à se positionner dans une observation définie, temporelle, alors que nous devrions regarder les choses de façon intemporelle. Pour voir les vraies choses, c'est de voir les choses qui sont qui ne sont pas attribuées à un temps X. Il y a l'idée des modes, l'idée des regards, de définir ou de déterminer comment nous regardons. La mode des couleurs, la mode vestimentaire, une certaine mode de vie avec les téléphones cellulaires et ainsi de suite, qui sont des modes et qui sont hors de la croissance de la perception elle-même. Et lorsque l'on regarde ça, avec un regard, on voit que nous observons la régression de l'œil, de notre potentiel à non seulement exister de façon infinie, mais à se définir soi-même. Nous essayons de nous définir alors que nous sommes infinis. Excusez, ça va long. Alors, il y a une richesse personnelle qui est ce qui nous habite, le champ d'intérêt, notre cœur. Vers quoi se tourne notre cœur? Ce qui nous fait vibrer, ce qui nous habite, et la croissance dans laquelle on se positionne dans une forme d'évolution. Je
je viens d'avoir un flash sur ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait. Et la loi du moindre effort. C'est une dynamique étrange. Parce que, je vais prendre l'exemple de la Terre. Lorsque l'on fait de la culture, on comprend que si on travaille trop la Terre, on l'étouffe. On ne peut pas enlever tous les brins de paille, de foin, d'herbe. C'est ce qui constitue la Terre. La Terre, si on veut la travailler ou la préparer, on est dans la loi du moindre effort. Parce que la Terre elle-même travaille, se transforme. Il ne suffit que de prendre une motte de terre et de la retourner. Et le travail, on laisse faire. Il y a un aspect à la Terre qui demande d'être dans une dynamique du moindre effort. Parce que plus on va mettre d'efforts, et plus on va tuer les énergies en place. Dans le principe de la croissance de l'œil, il y a un aspect étrange lié à ça. Le jardinier doit se servir des forces en présence et d'être dans le principe de la loi du moindre effort à la terre. La prendre comme elle est. Alors nous observons l'alchimiste botaniste qui est une connaissance, si on peut dire, de la croissance. J'ai parlé tantôt de l'éprouvette temporelle. Et là, je vais vous parler du contenu. Il y a ce qui la contient et il y a ce qu'on veut qu'elle contienne. Alors, on est dans une famille et on observe que la terre est semée de graines de, et de racines de, et de plantes de. Et l'alchimiste botaniste va venir placer ou préparer la terre en conséquence, de faire pousser ce qu'il veut qu'il l'habite. On parle de l'alchimiste personnel. Donc le botaniste, alchimiste personnel, jardine sa terre et va faire pousser ce que lui a besoin. Et il y a celui qui jardine dans le temporel, il y a celui qui jardine dans l'intemporel. Alors, je m'observe, l'alchimiste temporel et l'alchimiste botaniste. Et je reviens à l'œil, l'observateur, qui est, comme j'ai déjà parlé avec Zoroastre, un chirurgien des énergies. Un chirurgien à savoir observer, comme si l'œil est un scalpel
et qui est capable de disséquer ce que contient la Terre. Ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas, de ce qui doit mourir et de ce qui doit vivre. Ça fait étrange à dire, mais dans la facette de la croissance de l'œil, il y a un aspect de l'œil qu'on pourrait dire mort, mais en réalité, elle est en mutation. Il y a l'archer. L'archer, la flèche et la cible. Je suis l'archer. Je suis la flèche. Je suis la cible. La flèche, lorsque je la décoche, dans un temps X, est en état d'hémostase. Elle est statique dans l'air. Elle est en déplacement, mais dans une certaine forme de vitesse. Elle semble être hors de la gravité. Cette flèche qui parcourt l'air, selon mon observation de conscience et à la vitesse dans laquelle je suis, cette flèche est lente et nous pouvons observer dans ce mouvement la transformation. C'est de partir d'une forme à une autre forme, comme si la flèche serait un cocon. Et nous sommes dans un déplacement temporel, solaire. Et la discipline ressemble à la forme du cocon. Parce que la cible, nous sommes ce que l'on désire. Donc, une terre qui donnera des fruits. Intemporelle, dans une dynamique intemporelle. La discipline détermine où est la force du cocon. Mais dans le cocon, tout est là pour redéfinir autre chose. On part d'une chenille, puis il n'y a rien qui sort de là, là. Tout est là. Puis tout ce qui ressort, tout sort. Tout rentre et tout sort. La seule chose qui reste, c'est un cocon. Une structure, une enveloppe, une dynamique, une discipline qui a permis la transformation, la mutation du corps de conscience, d'un savoir-être, mais aussi d'un nouveau regard. Un œil différent. C'est comme si on passe de l'œil du phénix à l'œil du dragon, mais on est rendu à un œil, à l'œil intemporel. Donc, l'effort du regard
à voir, à reconnaître, est croissant dans un déplacement intemporel, non défini. Donc, l'alchimiste du temps, l'alchimiste intemporel, le botaniste, ce sont des aspects d'une forme d'éveil. Le botaniste social, actuel, est quelqu'un qui arrive avec des plantes ou des graines programmées. On créerait voir Monsanto. On créerait voir les laboratoires qui créent des nouvelles formes de plantes, des nouveaux concepts pour donner de nouveaux fruits. Et ça devient étrange et irréel. De jouer à Dieu dans les consciences des autres. Il y a un aspect étrange, social, à se servir d'outils spirituels, de magie, comme si notre terre personnelle se fait enclaver. Nous observons la terre autour de nous et tout a été séparé en parcelles et en morceaux. Mais on ressemble à ces parcelles et à ces morceaux, à ces éprouvettes. Et on se fait définir, et on définit la terre dans un temps défini, à produire des choses dans un temps défini, alors qu'elle-même a quelque chose à nous offrir d'intemporel, un fruit indéfini et infini. C'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo, parce que je vais aller plus loin avec ces observations-là, mais dans une autre forme, dans une autre vidéo. Alors, je vous remercie. Puis, il n'est pas impossible que les prochaines vidéos soient aussi intemporelles. Merci.